On a continué avec l'étude sur le Saint-Esprit, sur la doctrine du Saint-Esprit. Et je dis en après, l'assurance de la possession de Dieu ou du Saint-Esprit sur nous. C'est vidéo numéro 7 là. Numéro 7 là. Il est temps qu'on sorte de rappel tout, parce que avant que nous vraiment continuions, okay? Parce que là, il y a plusieurs types de sujets. L'assurance de la possession de Dieu ou du Saint-Esprit sur nous. Vidéo 7. L'espérance, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est tout ça que nous sommes censés déjà. Le Saint-Esprit nous aide à vivre dans la sainteté. L'inspiration des Écritures. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il demeurera avec vous pour toujours. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre une vie sainte. Le baptême du Saint-Esprit, ce sont des choses que nous avons déjà. Vidéo 7 là pour un rappel, pour montrer que l'importance de tout ça n'a pas étudié. Quand le croyant reçoit-il le baptême du Saint-Esprit? Ou un enseignement de Christ concernant le Saint-Esprit. Christ, dans son adieu, dit aux disciples d'attendre la promesse, le Saint-Esprit. Philippe l'évangéliste est allé à Samarie et prêchait au peuple par le Saint-Esprit. Paul reçut le Saint-Esprit subséquent à la conversion. Exactement, je me convertis. Acte 9, nous côté que allez à la mer prier pour lui tout ça. Le Saint-Esprit guidera, vous guidera dans toute la vérité. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Ouais, le Saint-Esprit vous aiderait à prier surnaturellement. Le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner. Le Saint-Esprit accélère nos corps mortels. Samson 13, Samson recevoir force dans Jude 14, versets 6 et 19, les déchironions. Ouais, le parler en d'autres langues. So, c'est comme si que vidéo 7 là, son rappel de tout point important que nous avons parce que nous parlons changeons notre ton à partir de l'autre cassette. Ça. Le parlant d'autres langues, ouais, 1. Le parlant d'autres langues est promis de l'Éternel. 2. Jésus déclare dans la grande commission que des croyants parleront d'autres langues. 3. Celui qui parle en d'autres langues parle à Dieu. Et le croyant qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que nous avons 3 types de parler en langue. On parle en langue, par exemple, on parle en chinois, on parle apprendre chinois, c'est le Saint-Esprit qui fait me parler chinois, parce que le chinois a besoin d'édifier quelconque. On parle en langue qui qu'on interprète, on même c'est mon bon Dieu à comprendre. Nous connaissons comment recevoir le Saint-Esprit. 1. Nous sommes préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Porter des fruits de la repentance, recevoir le Saint-Esprit instantanément. L'autre point encore, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La première différence, est mentionnée par Christ lui-même. L'autre différence, le parler en d'autres langues. Nous avons encore le péché contre le Saint-Esprit. L'expression péché contre le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit vient de l'enseignement de Jésus dans Marc 3, versets 22 à 30, Matthieu 12, 31, 32. La Bible nous dit d'examiner les esprits. Ceci implique qu'il y a une méthode d'examination. Les critères par lesquels nous pouvons connaître si un message ou un miracle est vraiment de Dieu. Plusieurs chrétiens se sentent inconfortables avec l'idée de mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit, nous ne devons pas tenter Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Je ne parle pas de tenter Dieu, vous disent de faire quelque chose, il y a seulement une chose, vous devez faire, obéir. Par toute manifestation spirituelle est de Dieu. Et nous avons besoin de reconnaître cela. Nous n'acceptons pas tous ces événements surnaturels comme venant du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie et ce qui peut arriver si le croyant le lui laisse influencer. Petit a, la nature de Dieu, c'est d'être patient et gracieuse même à ses enfants désobéissants. Petit b, notre compréhension et expérience du Saint-Esprit doit être l'autorité des Écritures. Oui, jusqu'à l'apôtre Jean, ces auteurs, ce sont des secrétaires, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. 1. L'assurance de la possession de Dieu sur nous, 2 Corinthiens 1er 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous mettons notre nom dans nos livres, nos ordinateurs, etc. pour démontrer que ces choses-là nous appartiennent. Quand Dieu met son esprit en nous, c'est comme sa signature, disons, que nous lui appartenons. Petit a, l'espérance. 2 Corinthiens 1er 22, nous lisons que le Saint-Esprit, le sceau de Dieu,
sur le croyant. Quand nous mettons notre foi en Dieu, notre esprit ou âme est délivré de la servitude du péché. Nous pouvons toujours tenter par le diable, le péché s'écarter de Dieu. Mais nous pouvons dire non. Nous pouvons lui résister fermement, comme nous grandissons spirituellement. Excuse-moi, nous réjouissons du progrès que nous faisons. Et aussi, nous sommes frustrés des chutes. Parfois, ils ne sont même pas en avant, deux pas en arrière. Notre corps physique souffre encore des conséquences du péché dans le monde. Jésus-Christ nous promet qu'un jour, les deux, l'esprit et le corps, seront complètement délivrés de l'influence du péché. Nous serons comme Jésus. Notre corps sera transformé. Il n'y aura ni peine, ni souffrance. Nous pouvons être certains de cela à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est comme dit l'anglais, a down payment, des garanties. Le Saint-Esprit est la raison de notre espoir. Petit b, le baptême du Saint-Esprit dans Luc 3, verset 16, Jean le Baptiste leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés et nous dirige vers Jésus-Christ. Sa présence en nous donne l'assurance que nous appartenons à Dieu et un jour nous expérimentons le salut dans sa plénitude. Nous vivons dans le ciel. Amen. 2. Le Saint-Esprit nous aide à vivre dans la sainteté. Le principal objectif du chrétien devait être la sainteté. En lui, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Car il nous a choisis pour être saints et sans reproche dans sa vue. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'imputer, mais à la sanctification. Celui donc qui ne rejette pas un homme, celui qui rejette le Saint-Esprit ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Éphésiens 4, Éphésiens 1er, verset 4, et Thessaloniciens 4, verset 7 et 8. Il y a aussi la responsabilité humaine. Nous avons notre partie à jouer aussi. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous mettons de côté les mauvaises pensées et conduites qui sont inconsistantes à la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de poursuivre la sainteté, de chercher Dieu, de le comprendre. Il donne l'assurance. Le Saint-Esprit nous assiste dans l'édification ou la compréhension et nous révèle ou dirige dans toute la vérité. Jésus, en maintes reprises, réfère au Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 14, verset 17, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 13. 3 versets clés de ces 3 chapitres, Jean 14, verset 17, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 13, donc le chapitre 14, 15 et 16 du livre de Jean. 1. L'inspiration des Écritures. Jésus promet à ses disciples, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous guidera dans toute la vérité. Plus tard, comme le Saint-Esprit enseignait et rappelait les disciples des enseignements de Jésus et les montrait de nouvelles vérités, il les écrivait. C'est ainsi le Nouveau Testament qui est venu à l'existence. Il y a plusieurs auteurs, mais tous sont inspirés par le même Saint-Esprit. Ces jours-ci, la parole de Dieu est à la portée de tous, c'est-à-dire la Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole que nous avons étudiée.
nous expérimentons tous comme les paroles de l'Écriture viennent à notre esprit au moment opportun, dans nos conversations. Il nous rappelle certains versets et il arrive, c'est la parole consolatrice que cet individu en question veut entendre à ce moment précis. Jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit nous rappelle les enseignements de Christ et la Bible en général. Mais sans lire et étudier la parole, il serait très difficile de n'être rappelé aucune portion de l'Écriture par le Saint-Esprit. 2. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il demeurera avec vous pour toujours. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous pour toujours. Jean 14, verset 16. Les plaisirs terrestres peuvent satisfaire pour seulement un peu de temps. L'âme de l'homme est un vide. Si elle n'est pas occupée par Dieu, elle sera remplie par le mal. Luc 11, verset 24 à 26. 3. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre une vie sainte. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas après la chair, mais l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 1, 2 et 13. L'homme qui essaie sans le Saint-Esprit, cette démarche est futile et vaine. Nous ne pouvons pas être vainqueurs dans cette vie avec notre force. L'apôtre Paul, dans Romains 7, parle de cette dépendance. Chaque chrétien a l'Esprit de Dieu en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Autrement, il n'est pas un disciple de Christ. Romains 8, 9 affirme cette déclaration, mais l'expérience du jour de la Pentecôte, un plein mesure du Saint-Esprit, il était avec le croyant, mais maintenant il est en lui. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme la puissance pour vivre une vie saine. 4. Le baptême du Saint-Esprit. Acte 1er, versets 4 et 5. Attendez la promesse du Père. Jean a baptisé d'eau, mais vous devrez être baptisés du Saint-Esprit. Après avoir dit ces mots, Jésus est monté au ciel et ses disciples retournent à Jérusalem. 10 jours après cette promesse, les disciples priaient et adoraient. Alors tout à coup, le Saint-Esprit tombait, il est descendu comme des langues de feu et un puissant vent. C'est merveilleux, donc ils ont reçu révolutionnaire leur vie et leur donne du zèle pour Dieu. Acte 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut tous étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple. Sans instruction, il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Si Christ et les apôtres ont besoin du baptême du Saint-Esprit, alors nous l'avons besoin aussi. Christ, le Fils du Dieu descendu du ciel, parce qu'il s'humiliait lui-même de sa gloire devenu homme. Il était sujet aux infirmités de l'homme, Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, et a appris qu'il fut fils, à l'obéissance par les choses qu'il a faites, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui l'obéissent l'auteur de salut éternel. Le Saint-Esprit, c'est le garantie, c'est la valoir, c'est le down payment de votre vie éternelle. Et dans son rôle humain, comme le Fils de l'homme, il a besoin du baptême du Saint-Esprit. Et donc, avec le premier acte de son ministère, publication a commencé, il reçut le Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les 12 apôtres reçurent le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Les femmes qui suivaient Jésus reçurent le Saint-Esprit. Acte 1er 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, Marie, la mère de Jésus, qui par le Saint-Esprit conçut le Sauveur, reçut le Saint-Esprit. Les frères de Christ dans la chair reçurent au Saint-Esprit de Dieu.
les frères de Christ dans la chair reçurent ce glorieux baptême. Chacun des 120 disciples de la chambre haute reçut le Saint-Esprit. Chacun des 3000 qui entendirent le message de Pierre au jour de la Pentecôte reçut le don du Saint-Esprit. Actes 2, 37 à 39, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Repentance plus baptême d'eau, qualification pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Quand le croyant reçoit-il le baptême du Saint-Esprit? C'est vrai qu'il ne devrait pas être aucun retard entre la conversion et la réception du Saint-Esprit si la foi est présente. Si quelqu'un sait ce qu'enseigne la Bible, et s'il y a un vrai besoin pour Dieu, la réception du Saint-Esprit à la maison de Corneille est un bon exemple. Actes 10, 44, 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Beaucoup de préparations spirituelles avaient déjà pris place dans cette maison, y compris prière et jeûne. Le résultat, ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit, tandis que Pierre prêchait encore. Normalement, il y a un intervalle, cependant bref, entre le travail du Saint-Esprit en affectant le salut et le scellement du Saint-Esprit. Petit A, enseignement de Christ concernant le Saint-Esprit. Christ a enseigné que les croyants devaient demander pour le Saint-Esprit. Luc 1er, 13. Si donc vous avez donné de bonnes choses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. En vue forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Chaque enfant de Dieu reçoit une mesure du Saint-Esprit à la conversion. Si un homme n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gloire à Dieu. L'expérience reçue à la Pentecôte était les fleuves d'eau vive que Jésus a parlé par Jean dans Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ, dans son adieu, dit aux disciples d'attendre la promesse. Les disciples étaient des hommes sauvés. Quand les 70 retournaient avec joie, parce qu'il avait la puissance pour chasser les démons, il leur dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Luc 10, 20. Toutefois, aucun des disciples n'avait encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Actes 1er, 4 et 5. Clairement, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de subséquent au salut. Le livre des Actes montre que dans l'église apostolique, le baptême du Saint-Esprit ordinairement suivait la conversion. Tissé. Philippe l'évangéliste est allé à Samarie prêcher au peuple. Il avait un merveilleux succès. Il y avait plusieurs conversions et guérisons. Philippe avait un service de baptême d'eau et un grand nombre était baptisé. Les convertis étaient maintenant des gens sauvés. Comme Jésus a déclaré dans la grande commission, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé.
Selon Actes 8, 14 à 17, les Samaritains n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Cette idée, Paul reçut le Saint-Esprit sur ce cas la conversion. L'expérience de Paul est signifiante. Il a reçu une merveilleuse conversion sur la route de Damas, Acte 9, versets 8 à 17, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit alors. Ceci est arrivé 3 jours plus tard, quand un disciple nommé Ananias venait à la place où il demeurait et priait pour sa guérison, et qu'il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Si nous voyons l'évidence que la réception du Saint-Esprit suit la conversion. Paul enseignait que le baptême du Saint-Esprit suit la conversion. Quand Paul est venu à Éphèse, il a rencontré certains disciples. Sa première question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Cette question indique que Paul connaissait que le Saint-Esprit ne venait pas automatiquement sur une personne au moment où il a cru. Quand les autres ont appris qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, il leur disait ce que Jean, les apôtres ont appris et ce que j'avais enseigné à propos de l'expérience, et imposait ses mains sur eux et ils le reçurent. Naturellement, comme nous avons dit, chaque converti a reçu le Saint-Esprit dans une mesure. Corinthiens 12, verset 3, Romains 8, verset 9. Le Seigneur définit la différence du Saint-Esprit dans le salut et que ses disciples recevaient à la suite quand il dit « Il demeurera avec vous, il sera en vous ». Jean 14, 17. Petit e, le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Jean 16, 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Quelques dénominations qui dénient l'espérance du baptême du Saint-Esprit sont plongées dans le rationalisme, niant la naissance de la Vierge, les miracles. Ces erreurs n'ont pas trouvé ceux avec l'espérance de la Pentecôte. Quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit connaît intrinsèquement que la Bible est la parole de Dieu. Évidemment, un croyant peut recevoir le Saint-Esprit et peut-être sujet à des erreurs. Il est possible pour lui de faire ce qui est mal, puisque Dieu n'a jamais retiré la libre volonté de l'homme. Dans Timothée 1er, 19 et 20, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. De Timothée 2, 17 et 18. Et leurs paroles rongèrent comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais s'il cède à la direction du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur lui gardera de sérieuses erreurs. Petit F. Le Saint-Esprit vous aiderait à prier surnaturellement. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour prier, car Dieu est gracieux. L'Esprit de Dieu, dans sa convaincante puissance, aidera le pécheur à prier la prière du publicain. Comme nous avons vu, le nouveau converti à une mesure de l'Esprit et sera capable de recevoir plusieurs réponses dans la prière. Mais il y a quelque chose de plus que ceci. Quand le plein baptême dans le Saint-Esprit vient, nous cédons à lui, nous trouverons que le Saint-Esprit de Dieu en nous intercédera et nous aidera à prier à avoir des réponses aux problèmes difficiles. Comme le verset ci-dessus l'indique, aucun de nous ne sait comment prier comme nous devons, mais il est permis. Le Saint-Esprit de Dieu fera intercession pour nous par des soupirs
inexprimable. L'apôtre Paul nous dit qu'il a prié parfois par l'esprit, d'autres fois par la compréhension. En Corinthiens 14, 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, et mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prie aussi avec intelligence, je chanterai aussi avec intelligence. Petit G. Le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de la puissance pour être capables de témoigner effectivement aux autres et de porter l'évangile partout notre chef fonction comme chrétien. Le but du baptême du Saint-Esprit est de nous donner cette puissance. La preuve la plus étonnante de la vérité de la chrétienté demeure dans le fait qu'une bande d'hommes pécheurs qui, selon le noble des chefs de religion de ce temps-là, étaient des hommes ignorants et illettrés, à 4:13, étaient capables de porter sur la puissance de Dieu l'existence de la plus puissante religion de toute l'histoire. Petit H. Le Saint-Esprit accélère nos corps mortels. Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous savons que la guérison divine accomplie par la puissance du Seigneur était présente pour guérir. Le but de Dieu va plus loin que la guérison. Il inclut la santé divine comme 3 Jean déclare. Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Paul ajoute que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ de la mort a été donné aux croyants d'accélérer ou de donner vie à son corps mortel. Par contre, que l'apôtre à ce point ne parle pas de la future résurrection, mais il parle de l'accélération du corps mort. Comme le contexte montre, il réfère à la vie que nous vivons à présent. Le temps de la résurrection n'est pas encore venu, mais entre-temps, le Saint-Esprit accélérera nos corps physiques afin que nous puissions avoir la force nécessaire de performer l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. 5. De parler en d'autres langues. Les Écritures indiquent l'initiale évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Acte 2, verset 4 dit, 120 chrétiens, y compris Christ et Marie, sa mère et ses frères, Acte 1, 14, tous d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues, comme l'Esprit les a donné le poussement. Petit A, Acte 8, 17 et 18, indique le fait que Simon vit qu'il reçut le Saint-Esprit. Comparant d'autres écritures, la seule conclusion logique, c'est qu'il a vu que les gens ont commencé à parler en d'autres langues comme on les imposait les mains. Quand on les imposait les mains. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Petit B. Acte 9, verset 17, nous dit que les mains étaient imposées sur Paul pour recevoir le Saint-Esprit. Nous savons qu'il a parlé en langue, car il lui-même dit, je remercie mon Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Petit C. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. À Saul, en disant, Saul, mon frère, c'est-à-dire qui est changé en Paul. Le Seigneur Jésus qui quittait par sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Petit D. Acte 19, verset 6. Nous montre quand Paul impose les mains aux Éphésiens pour recevoir le Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. Petit E. La question n'est pas si le croyant parle en langue quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, car manifestement c'est le modèle de la Bible. Mais la question est pourquoi les croyants, quand ils reçoivent cette expérience parlant d'autres langues, quel est le divin de cette manifestation?
Pourquoi le parler en langue est important? Il a été dit que tandis que le parler en d'autres langues est biblique, il n'est pas très important. Nous acceptons que le parler en langue, c'est tout ce que le croyant a reçu, l'expérience serait de peu valeur. Comme Paul dit, si je parle les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, 1 Corinthiens 13. 1. Le parler en d'autres langues est promis de l'Éternel. Le prophète Ésaïe prophétise concernant le parler en d'autres langues, Ésaïe 28, 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point écouté. Le Saint-Esprit est une personne. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand il vient, il parle. Cette manifestation et présence du Saint-Esprit ainsi devient la grande bénédiction, le grand repos, le grand rafraîchissement. Ainsi que Pierre, immédiatement après le jour de la Pentecôte, quand l'Église expérimentait le Saint-Esprit, appelait les Juifs de se repentir pour recevoir la bénédiction. Acte 3, verset 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. 2. Jésus déclare dans la grande commission que des croyants parleront en d'autres langues. Marc 16, 15 et 17, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront de nouvelles langues. Un des plus importants passages de la Bible sont les paroles de Jésus dans Marc 16. Il a donné la grande commission à l'Église. C'était parmi les dernières paroles de notre Seigneur avant qu'il soit retourné au ciel. L'Église devait aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu a commencé à l'Église de faire ses disciples de toutes les nations. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Il a parlé aussi de certains signes qui identifiaient les vrais croyants. Par mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront d'autres langues. 3. Celui qui parle en d'autres langues parle à Dieu. Ici, Paul parle, déclare qu'un homme qui parle une langue inconnue parle à Dieu. Je se demande quel est le but de Dieu pour le parler en d'autres langues. Voici une raison suffisante. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Le croyant qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voici quelque chose que l'homme du dehors du monde ne comprend pas. Il entend quelqu'un parler en langue et il ne peut voir aucune bénédiction là-dedans. Ce n'est pas surprenant, car l'apôtre Paul déclare que le parler en d'autres langues n'a pas pour but d'édifier l'auditeur. Pour cette raison, Paul a enseigné que le parler en langue, l'assemblée sinon accompagné par l'interprétation, devait être découragé. Corinthiens 14, verset 6. Maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Le fait est que le parler en d'autres langues, excepté dans des cas spéciaux, est désigné à édifier l'auditeur. Le parler en d'autres langues est un exercice spirituel désigné pour édifier le parleur ou la personne en question. L'apôtre était sincère dans cette déclaration. Je remercie Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Naturellement, jusqu'à ce qu'une personne expérience lui-même le parler en d'autres langues, il ne peut comprendre comment ce peut être une bénédiction pour lui ou comment il est édifié par lui. Mais une fois qu'il reçoit le Saint-Esprit, il trouve que l'expérience apporte avec lui une riche spirituelle bénédiction. C'est une expérience surnaturelle qu'il ne peut jamais oublier. On peut prier par l'Esprit dans une langue inconnue. Romains 8, 26 et 27. Même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le parler en d'autres langues est un don à l'Église. À côté de l'utilisation privée de ce don,
Il a un but dans l'assemblée, quoique les croyants ne manifesteront pas le don en public. Mais avant qu'il puisse être utilisé en public, il doit d'abord être utilisé en privé. Les dons de l'esprit sont très importants. Dans l'église, nous ne devons pas mettre à ce don se décéder dans l'église, qu'ils doivent opérer en accord avec les instructions dans 1 Corinthiens 14. L'an 5. Comment recevoir le Saint-Esprit? Paul acceptait Jésus-Christ sur la route de Damas et était rempli du Saint-Esprit 3 jours plus tard. Donc, il n'y a plus de doute que le baptême du Saint-Esprit est spécifiquement pour les croyants. Ceux qui sont repentis et pris Christ comme leur sauveur, même comme Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, actes 2, 38 et 39, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, nous voyons, n'était pas seulement pour eux et leurs enfants, mais pour plusieurs qui sont encore loin de la grâce de Dieu. Mais à présent, une importante question. Est-ce qu'une personne doit arriver à un certain niveau de sainteté ou un certain nombre de mérites avant qu'il reçoive ce Saint-Esprit? Quelques-uns supposent que faites ceci, ne faites pas cela, doivent être faits avant qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Le fait est qu'on ne peut recevoir le Saint-Esprit parce qu'on a accompli de grandes œuvres pour Dieu. En effet, dire à quelqu'un qu'il doit atteindre un certain niveau parce que nous formerons la source par laquelle il peut vivre une vie victorieuse. Une autre chose, nous devons prendre des précautions en jugeant les autres, car peut-être ils n'ont pas la même lumière dans différents sujets. Encore, nous ne devons pas oublier que des jeunes chrétiens ne peuvent jamais aller de l'avant en luttant contre les mauvaises tendances ou en essayant de faire eux-mêmes le bien. Mais ils doivent leur jeter eux-mêmes sans réserve le Seigneur et mettre leur confiance en lui pour qu'il fasse en eux, par son esprit, ce qu'ils ne peuvent faire pour eux-mêmes. Car tous nos efforts seulement produisent les œuvres de la chair, Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne méritent point le royaume de Dieu. Voilà. La faillite de comprendre ceci a causé des milliers de gens d'échouer à recevoir le Saint-Esprit. Ils ont un profond sentiment qu'ils n'ont pas atteint à un assez haut degré de sainteté ou de spiritualité pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une grande erreur, car ils ne peuvent pas supporter les fruits de l'Esprit jusqu'à ce qu'ils ont l'Esprit. Il a été bien dit que le Saint-Esprit est un don si nous le gagnons. Il ne serait pas un don. Jésus-Christ déduisait ceci quand il a dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous faites raison, le Père Céleste la donnera-t-il le Saint-Esprit, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parfois, il semble que la conscience de certains gens les gêne de recevoir. Ils veulent être sûrs qu'ils sont saints assez. Cette impression a entravé leur foi. Mais Dieu a dit qu'il verserait son esprit sur toute chair. Dieu a donné le Saint-Esprit à son peuple le jour de la Pentecôte. Ça part dans le sujet infini. Le Saint-Esprit est prêt à venir dans n'importe quel vaisseau ou récipient qui lui recevra. Il n'est pas venu parce que nous avons atteint un nouveau degré de maturité, mais parce qu'il veut fournir les moyens par lesquels nous pouvons continuer vers le but. Amen. Petit A. Préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Ce que nous avons dit ne signifie pas que la préparation est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a donc des conditions pour recevoir le salut, la guérison. Il y a aussi des conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nouveaux convertis ont besoin de l'enseignement
C'est essentiel de donner instruction aux personnes qui viennent pour le salut, la guérison, etc. Petit B. Porter des fruits de la repentance. Il y a une telle chose, celle de préparer le chemin du Seigneur. Christ ne peut pas marcher avec ceux qui font des chemins détournés. Luc 3, verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Dieu commandait le roi Josaphat disant, Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as fait disparaître du pays les idoles. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. De Chroniques 19, 2 et 3. C'est signifiant que Jean le Baptiste, qui était le premier prédicateur du baptême du Saint-Esprit, devait mettre en phase ou peser fortement que le peuple devrait préparer leur chemin devant le Seigneur. Les hommes ne peuvent changer leur nature par eux-mêmes, mais ils peuvent se repentir de leurs péchés. Ce n'est pas le sujet de se faire ou de se rendre mieux. La chose importante, c'est qu'il y a un profond désir de s'approcher de Dieu. L'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Petit C. Recevoir le Saint-Esprit instantanément. Bien sûr, nous savons et enseignons qu'on peut et devrait recevoir le Saint-Esprit instantanément. Quand le cœur est prêt, la bénédiction peut venir sans délai. Tel était le cas dans le grand réveil au jour d'Ézéchias de Chroniques 29, 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple quand la chose se fit subitement. C'est le plan de Dieu sur le cœur afin de recevoir immédiatement. Quand l'apôtre Paul était converti sur la route de Damas, il était permis de passer 3 jours et 3 nuits en prière. Le Seigneur dit à Ananias d'aller imposer les mains sur Saul, afin qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné comme raison car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et il découvra la vie. Quand l'ange du Seigneur a apparu à connaître puis lui donner des instructions sur la voie de Dieu, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant lui et il s'en est souvenu. Corneille avait déjà préparé son cœur et quand la parole était prêchée, le Saint-Esprit descendit sur toute la maison. C'est important que l'âme de l'homme soit ouverte pour recevoir le Saint-Esprit avant que son attention est fixée sur le parler en d'autres langues. Voilà. Grand 6. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La première différence est mentionnée par Christ lui-même. Maintenant, considérons les deux principales différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Expérience du recevoir du Saint-Esprit. Le premier est mentionné par Christ dans Jean 14, 16 et 17. Et moi je prie le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. De ceci, nous voyons que les disciples avant la Pentecôte avaient l'Esprit. Jean 20, 21, 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Néanmoins, ce n'était pas la pleine mesure. Le Saint-Esprit était avec eux. Le jour de la Pentecôte, il venait et demeurait avec eux. Et quand il venait, ce n'était pas par temporaire, comme dans l'Ancien Testament, mais il était pour toujours. Amen, alléluia. 2. L'autre différence, le parler en d'autres langues. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'autre importante différence entre le recevoir du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le parler en d'autres langues.
Cette dernière expérience était exclusivement pour les chrétiens du Nouveau Testament. Isaïe le prédit et le déclara d'être quelque chose de très merveilleux. Isaïe 28, 11 et 12, eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare qui était parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ici, le prophète prévoit le parler en d'autres langues, qu'accompagnerait le baptême, et que ce serait le rafraîchissement que causerait la fatigue de reposer. Ce langage nous montre que ceci devrait être quelque chose d'important. Mais faire le parler en d'autres langues n'est pas un signe, un simple signe. Quelque chose ajouté au baptême, il est une partie essentielle du baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. On peut recevoir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament sans le parler en d'autres langues. Mais il n'a pas le plein baptême, car le parler en langue est une partie intégrale du baptême du Nouveau Testament. Ceci nous rapporte le fait qu'il y a deux phases du baptême du Saint-Esprit. Dieu n'a pas retenu par le lieu et le temps une méthode par laquelle il verse son esprit. L'imposition des mains était apparemment la façon la plus commune aux apostoliques. Et même dans l'Ancien Testament, cette méthode était utilisée. Moïse imposait les mains sur Josué et qui pouvait recevoir le Saint-Esprit. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéillaient et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Deutéronome 39, Deutéronome 34, verset 9. La prière, le sondement du cœur sont indiqués comme importants avant le recevoir du Saint-Esprit. Les 120 disciples dans la chambre haute, tous ont continué à prier et à supplier Dieu avant le Saint-Esprit versait sur eux le jour de la Pentecôte. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné. Je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1er 4 et 5. Tous d'un commun accord, c'est fait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus, Actes 1er 14. Les apôtres priaient pour les Samaritains afin de les imposer la main, Actes 8, 15. Les prières et les jeûnes montèrent vers Dieu. L'ange était envoyé pour donner des instructions, au moyen desquelles le Saint-Esprit versait sur sa maisonnée. Actes 10, verset 2 à 4. Paul était permis de passer 3 jours dans la prière et le jeûne avant des mains étaient imposées sur lui pour recevoir le Saint-Esprit. Simon, le sorcier, Actes 8, 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'ai posé les mains reçoive le Saint-Esprit. Le Père lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, par ton cœur, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Il est possible. Je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez pour moi. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Grand 7. Le péché contre le Saint-Esprit. L'expression péché contre le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit vient de l'enseignement de Jésus dans Marc 3, 22 à 30, Matthieu 12, 31 et 32. Dans ce contexte, les ennemis de Jésus discutent à propos des miracles qu'il opérait. Jésus lui-même affirme qu'il faisait tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Matthieu 12, 28. Cela aurait dû être évident pour quiconque était un chercheur honnête. Mais, contre toute évidence, les gens de l'époque ont attribué les œuvres de Jésus à Béelzébul, c'est-à-dire le diable. En faisant cela, non seulement ils péchaient contre Jésus, mais également contre le Saint-Esprit.
ils blasphémèrent ou parlaient mal contre le Saint-Esprit. Ainsi, en plus du témoignage puissant du Saint-Esprit, les Juifs de l'époque, quand il est question dans ce texte, ont rejeté les deux. Ils ont rejeté la vérité en pleine lumière, consciemment et volontairement, puisqu'il n'y avait aucune explication valable au miracle de Jésus. Donc, péché ou blasphémer contre le Saint-Esprit n'équivaut pas à de mauvais propos qu'on lui a ou a ajouté son nom à un juron, mais refuter son œuvre d'illumination. Un tel péché est très sérieux. L'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu. Et pour qu'il puisse se convertir, le Saint-Esprit doit faire un travail d'illumination dans sa vie. L'Esprit de Dieu qui convainc le pécheur des péchés, de justice et de jugement dans le ciel de sa vie. Lorsque l'évangile est prêché, aujourd'hui encore par un croyant, le Saint-Esprit est à l'œuvre et éclaire les auditeurs pour les amener au salut. L'Ecclésiaste vient apporter par l'Esprit jette le seul moyen pour comprendre l'évangile de ce fait est voué à la condamnation éternelle. Il n'y a plus de possibilité de salut pour lui. Hébreux 6, 4 à 8. Vous pouvez rejeter Jésus à l'époque, aujourd'hui, vous pouvez rejeter celui qui parle de Jésus et son message. C'est sérieux. L'homme doit particulièrement prendre garde de rejeter le Saint-Esprit qui travaille au niveau des cœurs pour nous amener la lumière nécessaire pour comprendre l'évangile et finalement le grand plan de Dieu, Jean 3, verset 16 à 21. Donc, bien aimé, amis des ondes, amis Facebook, Internet, qui que vous soyez, où que vous soyez, nous sommes faire la doctrine du Saint-Esprit pour vous détailler en quelque sorte dans cette vidéo. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, c'est Pasteur Gardien Volsi de Montréal, Québec, qui a des vidéos de 1 à 7 pour comprendre ça tout bien, que bon Dieu bénisse. Amen.